Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un vlog aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog. Je pense que le dernier ça date du mois de décembre, on est déjà au mois de mars et j'aime beaucoup en faire, donc je me suis dit que c'était pas mal. Pour une fois j'avais l'opportunité d'en faire un, de me lancer, et aujourd'hui je pense que le titre vous a paru peut-être un peu étrange, mais je vais faire un vlog combiné. C'est-à-dire que cette semaine je vais vous emmener avec moi dans ma vie à l'université, ma vie de manière générale. Voilà, vous faire une semaine dans ma vie, même si j'aime pas trop le terme, j'ai l'impression d'être un peu narcissique sur les bords, mais en fait c'est un peu pour vous montrer comment je fonctionne, ce que je fais dans ma semaine de manière générale, comment je bosse, etc. Bref, c'est plus une vidéo StudyTube que BookTube en l'occurrence, et j'ai décidé d'ajouter à ce vlog, pour que ça soit un peu plus sympa, un nouveau challenge qui a été lancé par la StudyTubeuse britannique Unjaded Jade. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai une petite photo par là. C'est une StudyTubeuse qui a énormément de succès en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays anglophones de manière générale, qui fait énormément de vidéos sur les études, sur la productivité. Elle fait aussi beaucoup de vlogs de voyage. Cette année elle est en année gap year, c'est-à-dire qu'elle est entre le lycée et la fac, et elle n'a pas encore recommencé la fac. En fait elle passe une année sabbatique pour se permettre de voyager, de faire de volontariat, de profiter en fait avant de retourner dans les études supérieures. Et du coup elle a organisé ce mois-ci un challenge qui dure une semaine qui s'appelle Unjaded Reset Challenge, c'est-à-dire que c'est un challenge qui se déroule sur une semaine. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce qu'elle l'a fait aussi de son côté pour nous la présenter ensuite. Et le but en fait c'est une semaine qui est portée sur le challenge et le développement personnel, le bien-être, la productivité, donc un mélange entre études et développement personnel, un peu de la détox aussi, bref. C'est basé en fait que sur des choses classiques. Je vais vous montrer après parce qu'en fait elle a fait vraiment un tableau jour par jour, ça dure 7 jours. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de rajouter ce challenge là pour la semaine parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse et j'avais très envie de faire ce challenge. Ça vous permet aussi de la découvrir elle et de découvrir, si évidemment vous comprenez l'anglais, mais de découvrir ses vidéos, sa manière d'être. C'est une fille qui est juste adorable et je m'inspire pas mal de sa personnalité, de sa manière d'être pour les vidéos, en tout cas les vidéos StudyTube, parce qu'elle m'inspire beaucoup de ce côté là, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal du coup de faire en l'occurrence son challenge pour une semaine et de vous emmener avec moi là-dedans. Donc là je viens de rentrer des cours, il est lundi, il est 15h30, donc je vais aller prendre mon goûter, etc. Et ensuite je commencerai à faire les autres, parce que j'ai déjà rempli un des objectifs de la journée de son challenge que je vais vous montrer maintenant, et après je vais pouvoir faire les autres et vous montrer un peu comment je bosse, etc. Et ça va être un peu l'idée de la semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira et du coup c'est parti. Donc ça c'est le challenge qui a été organisé donc par Jade de Unjaded Jade. Donc je viens juste de vous parler, en fait vous voyez il y a bien les 7 jours de la semaine, et en dessous vous avez en fait les objectifs de la journée. En l'occurrence pour le lundi, le premier objectif c'était de se lever 5 minutes plus tôt que d'habitude. En l'occurrence je me suis levée une demi-heure plus tôt que d'habitude, donc je pense avoir rempli ce challenge. Et ensuite on a surtout des choses un peu plus théoriques et moins pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut déjà que je définisse mes goals, mes buts, que ça soit à long terme, moyen terme, ma motivation, les sujets qui m'intéressent et qui me challenge. Ensuite choisir 3 affirmations positives qu'en fait je vais répéter toute la semaine, donc ça c'est en fonction de chacun. Et ensuite choisir une habitude que je vais finalement faire tous les jours, donc une petite habitude, pas quelque chose de trop long mais que je dois faire tous les jours impérativement de lundi à dimanche. Voilà, donc ça c'est à peu près pour la première journée. Et ensuite je vais vous faire découvrir un peu chaque jour les challenges qui sont prévus. Mais en l'occurrence je ne ferai très peu de vlogs finalement dans la journée puisque je serai à la fac, mais j'essaierai quand même de vous montrer à chaque fois que je fais les challenges et à chaque fois quelles sont un peu les activités que je fais au fur et à mesure de la semaine. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et on va commencer la semaine avec tout à l'heure les nouveaux goals et les affirmations positives.
Comme vous venez de le voir, j'ai terminé les objectifs du premier jour du Unjaded Reset Challenge. Je vous ai un peu tout filmé à la suite les unes des autres. Je vais pas forcément tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont quand même personnelles, c'est du développement personnel à la base. Mais je me dis que vous montrer le fait que je participe à ce challenge, vous présenter un peu la manière de faire les choses et tout, ça peut peut-être vous tenter la prochaine fois qu'elle organisera quelque chose comme ça, ou si vous voulez tout simplement reprendre le challenge à titre personnel, sans forcément le faire au moment où elle nous a demandé de le faire si ça nous tentait. N'hésitez pas, en tout cas c'est pour l'instant, en tout cas pour le premier jour, je suis ravie de ce challenge, il en reste encore 6, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, vous avez donc vu normalement que mon habitude de la semaine, que je vais faire quelque chose que je vais faire tous les jours avec le petit tracker qu'il y a en dessous du challenge, c'est de retravailler un cours par jour. Je suis extrêmement en retard dans mes retravails de cours. Pour certains ça va pas paraître beaucoup, pour d'autres ça va paraître beaucoup en termes de retard. Voilà, on a chacun nos notions là-dessus. Mais du coup j'aimerais beaucoup retravailler mes cours. Souvent j'ai un peu la flemme parce que c'est quelque chose d'extrêmement répétitif. C'est voilà, c'est un mélange entre flashcards, fiches, plans et tout. Et finalement je fais un peu tout le temps la même chose, mais c'est nécessaire pour mes partiels. Du coup je me suis dit que pour me motiver un peu, le fait d'avoir un tracker pour la semaine, si à la fin de la semaine je peux avoir retravaillé 7 cours, ce serait vraiment énorme, surtout qu'à la fin de la semaine je suis en vacances, donc même samedi, dimanche normalement je serais capable de retravailler 2 cours minimum par jour. Ce serait bien. Et du coup dans ma to-do list de la journée, il me reste à retravailler un cours en l'occurrence et à réviser pour dans 2 jours. J'ai un examen de méthodologie d'histoire moderne, donc je suis en histoire pour ceux qui ne le savent pas, en licence d'histoire, et du coup je vais un peu commencer à réviser les quelques cours qu'on a eu. C'est un petit examen donc j'ai pas grand chose à réviser, mais il faut quand même que je m'y mette, ce serait dommage de tout réviser à 21h demain soir alors que j'ai le temps de le faire. Voilà, donc je me motive un peu, je m'y mets et je vous filme tout ça. On est le mardi 2 avril, donc deuxième jour du challenge, deuxième jour de ce vlog. Il est 16h30, donc je suis rentrée des cours il y a 1 heure à peu près. J'ai pris mon goûter, j'ai fait quelques tâches ménagères par-ci par-là, de rangement, etc. Et du coup là je vais commencer à faire ma journée, on va dire, du challenge. Il y a des choses que je vais pas vous montrer parce que je sais qu'aujourd'hui par exemple il faut que je répète mes 3 affirmations positives, mais je vais vous montrer ce qui est montrable. Et j'ai aussi pas mal de travail. Demain j'ai un examen de méthodologie, donc c'est un petit truc mais il faut quand même que je révise un peu. J'ai encore mon cours à réécrire de ma semaine. Alors j'ai déjà commencé, mais de ma journée avec l'habitude que j'ai pris hier, du coup que je vous ai montré aussi, de retravailler un cours par jour. Et du coup j'ai quand même pas mal de révisions à faire aussi, donc on commence tout de suite. Alors, je suis désolée pour la faible luminosité, mais aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que je dois faire pour le Unjaded Reset Challenge. Donc déjà il faut que je répète mes 3 affirmations positives, ce que je vais faire de mon côté. Ensuite il faut que je fasse des révisions ou du travail de manière générale avec 2 sessions en fait de la technique Pomodoro, donc c'est-à-dire 25 minutes de travail et ensuite 5 minutes de pause, donc en tout ça compte 1 heure de travail. Donc pour ça j'ai déjà prévu quelque chose, je vais vous montrer à chaque fois à quoi correspond chaque cours et chaque tâche. Ensuite il faut que je révise à voix haute une leçon, un chapitre. Et ensuite il faut que j'aille pendant 20 minutes, soit que je consolide mes connaissances avec ce que je ne sais pas, etc. Et en plus il faut que je remplisse mon habitude de la journée, c'est-à-dire retravailler un cours et réviser mon examen pour demain de méthodologie. Donc en soi ça fait quand même un sacré paquet de choses, donc je vais pas trop tarder, je vous avoue. Donc du coup là c'est le cours que j'ai prévu pour réviser 2 fois et consolider les connaissances. Donc du coup en l'occurrence c'est mon premier cours sur les lumières, donc c'est un cours
que j'ai en parcours histoire, mais du coup que je vais commencer à réviser pour les partiels en l'occurrence. Donc là-dessus je vais le réviser à l'oral et ensuite je ferai les flashcards pendant une vingtaine de minutes. Ensuite ça c'est ma fiche que je me suis faite hier rapidement pour mon examen de méthodologie, donc ça ira assez rapidement finalement pour la réviser. Et enfin pour les 2 sessions de Pomodoro qui nous sont imposées on va dire dans le challenge, j'ai décidé de bosser pendant 1 heure sur un article dont je dois rendre une sorte de compte rendu après les vacances. Donc j'ai encore 3 semaines devant moi, mais je préfère ne pas trop tarder parce que ça fait quand même une quinzaine de pages. Donc déjà pendant 1 heure les lire et noter les premières idées, ça pourrait être déjà pas mal. Voilà un peu dans l'ensemble mon programme de ce soir. On est mercredi, on est le mercredi 3 avril, alors il est beaucoup plus tard que les 2 jours précédents puisque j'ai eu une grosse journée, j'ai terminé tard et du coup là il est 21 h. Ce soir, la journée on va dire du Unjaded Reset Challenge était assez simple. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait mes objectifs de la journée, mais aujourd'hui il fallait que je retravaille un cours. Je l'ai fait en grande partie, donc là je vais le terminer ce soir. Je n'ai pas encore mangé ni rien, mais normalement je devais pas me coucher trop tard non plus. Et ensuite il faut que je fasse 10 minutes de travail, c'est-à-dire que 10 minutes d'apprentissage mais pour le plaisir, c'est-à-dire lire des articles sur un sujet qui nous intéresse, s'améliorer dans une langue, bref, voilà, faire de l'apprentissage intéressant. Donc moi j'ai décidé que j'allais me regarder une petite vidéo sur l'histoire parce qu'en plus je suis en licence d'histoire de Nota Bene parce qu'il y en a plusieurs que j'ai en retard et il y en a beaucoup qui durent entre 10 et 20 minutes, donc en regarder une ça me fera détente mais en plus je vais apprendre des choses tout en m'amusant et en plus je vous recommande énormément la chaîne de Nota Bene si vous aimez l'histoire parce que c'est une chaîne qui est extrêmement bien faite sur des sujets très intéressants. Et ensuite le troisième objectif de la journée c'était de
travailler pendant une dizaine de minutes minimum sur un projet qu'on a, soit un projet avec des cours, un projet de volontariat, un projet de voyage, bref, un projet que vous avez et qui vous tient à cœur cette année, donc travailler une dizaine de minutes dessus. Cet été je pars 2 semaines dans une destination inconnue dont je ne vous parle pas dans cette vidéo pour le moment, et du coup j'avais l'intention de préparer un petit peu les petits, on va dire un peu les conditions. J'ai des papiers qu'il faut que je rassemble pour partir, et en l'occurrence il faut que je me bouge un peu pour le faire, donc je pense que pendant 10-15 minutes chercher les procédures pour obtenir certains papiers ne sera pas plus mal et me servira, donc je vais me faire ça. Et voilà, donc ça va être une journée un peu courte par rapport aux 2 précédentes. Demain je n'ai que 2 heures de cours de 8h à 10h, un cours d'antiquité notamment qui est plus centré sur le christianisme, qui est plutôt intéressant, mais du coup je vais passer la journée à la bibliothèque universitaire. Je vais voir si je peux vous insérer des petits passages de mon travail à la BU. Tout dépend si je travaille avec des gens autour de moi. S'il y a peu de gens, je peux essayer de filmer avec mon téléphone, mais sinon il n'y aura rien du tout. Et demain, l'un des objectifs, je vous le dis un peu en avance, je vous spoil un peu la journée de demain. En fait, pour le challenge, il faut aller faire du sport, c'est-à-dire faire minimum 15 minutes de sport ou de... Voilà, sortir, se détendre, mais faire une activité physique. En l'occurrence, moi, tous les jeudis soirs, je vais 3/4 d'heure, enfin, je fais une séance de 3/4 d'heure de HIIT, donc qui est du High Interval Intense Training. En fait, c'est des séances de 3/4 d'heure, 1 heure, qui sont très intenses, c'est-à-dire qu'on enchaîne plein d'exercices physiques sans forcément avoir des poids ni rien, vraiment des exercices physiques simples, comme des abdos, des squats, etc. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée, c'est un peu de la remise en forme physique, mais avec des enchaînements assez rapides. Il n'y a pas de pause en fait pendant 1 heure, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est intense, et sur de la musique. Donc voilà, donc tous les jeudis soirs je vais là-bas, donc on va dire que mon objectif sera déjà fait. Je vais essayer de voir si je peux vous filmer peut-être un peu la salle de sport, voilà, et bah du coup je vous laisse avec la suite. Jeudi 4 avril, je vous retrouve aujourd'hui, il est presque 14h.
Je vous avais dit dans le clip précédent, donc mercredi, donc moi qui date d'hier, que aujourd'hui je n'avais que 2 heures de cours et que je passerai sûrement les journées à la bibliothèque. Finalement j'ai décidé de rentrer chez moi ce midi et cet après-midi pour me reposer et bosser tranquillement parce que bon, j'en avais en fait un peu marre d'être à la bibliothèque. Donc ce matin j'ai eu cours de 8h à 10h et ensuite de 10h à presque midi j'étais à la fac. Donc j'ai commencé à retravailler un cours que j'ai presque terminé. En fait ça va être mon cours de la journée dans mon habitude que j'ai pris pour le challenge de Jade. Donc sur sa chaîne JDJ, donc le challenge que je fais depuis le début de la semaine. Et du coup je vais remplir au fur et à mesure de la journée les autres challenges que je dois faire. Le premier c'était de répéter ces 3 affirmations positives, donc je vais le faire là juste après. Ensuite c'est d'aller faire du sport minimum 15 minutes. J'ai quand même prévu d'aller au sport ce soir vers 17h, c'est à 17h45 jusqu'à 18h30. Je vais faire du HIIT, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Et le troisième objectif c'est de marquer les 3 choses positives qui se sont arrivées pour nous dans la journée. Donc je ferai ça tranquillement ce soir avant d'aller me coucher. Et ensuite le dernier c'est de, pendant une vingtaine de minutes minimum je pense, organiser soit ses notes dans des classeurs etc, soit ranger sa chambre. Étant une énorme maniaque, j'ai pas forcément besoin de ranger ma chambre parce qu'elle est rangée un peu constamment. Mais par contre, mes notes, il y en a certaines qu'il faut que j'imprime, d'autres qu'il faut que je range dans des classeurs. J'ai beaucoup de polycopiés qui se baladent dans mes pochettes, donc ce serait pas mal que j'arrive à organiser tout ça, donc je ferai ça ce soir. Voilà. Et à côté de ces objectifs de la journée, donc il n'y en a pas beaucoup finalement qui concernent les études, c'est plus du développement personnel, une pause, etc. Et de mon côté, j'aimerais finir de retravailler un autre cours. Ensuite, continuer et terminer ma lecture de mon article. J'ai commencé à analyser mon article de relations internationales. Donc je vous retrouve une demi-heure plus tard. J'ai été coupée en pleine phrase pour un appareil photo puisque ma carte SD était pleine. Du coup j'ai décidé qu'il fallait encore que je fasse, donc je parlais de mon article que je devais encore travailler, et ensuite pendant cette demi-heure de pause j'ai finalement fini de travailler mon cours, mon CM d'histoire moderne, et j'ai révisé mon espagnol. Donc il me reste plus qu'un cours à travailler et travailler sur mon article avant de partir pour le sport. Et ce soir je ferai les 3 choses qui me sont arrivées de bien dans ma journée, ainsi que l'organisation de mes classeurs, mes notes, etc. Donc voilà.
est le vendredi 5 avril, il est 10h45. Je me suis levée tranquillement ce matin, j'étais crevée après le sport d'hier soir, donc du coup je vous avoue avoir fait un peu une grasse matinée, même si j'ai pas fait jusqu'à midi. Et du coup j'ai pris mon petit déj, je me suis habillée et j'ai pas mal de choses à faire. Déjà je pense que vous l'avez vu, mais je n'ai pas fini ma journée du challenge d'hier. Dans le sens où la dernière tâche, la dernière chose à faire pour le challenge du jour 4, c'était de ranger ses notes. J'avais l'intention d'imprimer mes cours que j'avais pas encore imprimés, etc. Sauf que j'ai décidé de m'y mettre à 22h. Sauf qu'à 22h, tout le monde dormait dans mon appartement et je peux vous assurer que dans un appartement silencieux, une imprimante et une perforatrice, ça fait énormément de bruit en fait. Donc j'ai décidé d'abandonner un peu ma tâche pour le 4e jour et de le faire aujourd'hui parce que je compte quand même le faire, mais en l'occurrence un peu en retard. Donc je vais faire ça ce matin. Il faudrait aussi que j'écrive 2 articles. J'aimerais écrire mon article sur les bilans du mois de mars et les sorties du mois d'avril que j'aimerais publier ensuite sur mon blog ce week-end. Et ensuite j'ai pas mal de choses à faire. Cet après-midi j'ai 2 heures de cours de 15h à 17h. En l'occurrence j'ai une production écrite en espagnol, donc va falloir que je m'y mette. Enfin, ce matin, je vais réviser un peu mon vocabulaire, mais ça va être rapide. Et ensuite, j'aimerais retravailler mes cours, en l'occurrence, et voilà. Et il faut aussi que je fasse ma journée du challenge, donc le 5e jour. En l'occurrence, aujourd'hui, il faut que je répète encore mes 3 affirmations positives que je vais faire maintenant. Ensuite, il faut que j'ai un acte de gentillesse, c'est-à-dire tenir une porte pour quelqu'un, aider quelqu'un, bref. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ce genre de choses c'est très théorique, c'est sur le moment, donc déjà je vais pas pouvoir vous le filmer, et je sais pas du tout si je vais pouvoir, être gentille, c'est un peu débile dit comme ça, mais faire quelque chose, un acte de gentillesse en me rendant compte que c'en est un, parce que par exemple tenir une porte à quelqu'un je le fais tout le temps, dire bonjour c'est pareil, et je considère pas ça comme un acte de gentillesse, c'est juste normal en fait, je trouve ça respectueux et c'est basique en fait, et du coup je sais pas, je verrai bien dans la journée si j'arrive à remplir ce point là ou pas. Et c'est un peu pareil pour le 3e point de la journée, c'est de sortir de sa zone de confort. J'ai un peu regardé ce qu'elle donnait en exemple, mais je suis absolument pas inspirée pour celui-là, parce que dans le sens où toute la journée je vais être chez moi sauf pour mes 2 heures de cours, déjà je vais rencontrer, elle donne en exemple par exemple d'aider quelqu'un en cours, de lever plus la main, de participer plus, bref. Sauf que déjà moi en cours je vais arriver, ça va être un examen, donc pas de discussion, pas de participation orale, bref ça va être un peu complexe. Donc je sais pas trop, je vous avoue, de sortir de ma zone de confort. En l'occurrence, j'ai vraiment rien aujourd'hui qui fait que je vais sortir de ma zone de confort. Et j'ai plein de choses à faire, donc j'avoue cette journée en termes de challenge, je sais pas trop si je vais vraiment réussir à le faire. Et là-dessus, il faut aussi que je retravaille un cours parce que c'est mon habitude de la semaine, c'est la routine que je me suis instaurée cette semaine avec le challenge. Voilà, donc quand même une journée bien chargée. J'ai reçu ce matin par la poste un colis et j'ai déjà vu, c'est un colis de Gallimard Jeunesse, donc du coup je vais vous ouvrir ça, je vais essayer d'installer la caméra pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, voilà, ou peut-être juste devant vous, là ça sera peut-être même plus simple, voilà, pour vous en parler rapidement. En termes de lecture, je ne vous en ai pas beaucoup parlé cette semaine puisque c'est plus study vlog avec le challenge, etc. Mais j'ai terminé Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan mercredi, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'est dévoré tout seul, et en ce moment je suis en train de lire Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo, parce que c'est une lecture pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube, donc il faut que je le lise, je l'ai mis en priorité. Et du coup dans cette boîte, finalement je vais vous l'ouvrir comme ça devant vous, ce sera plus simple, il y a un service presse, voilà, et en fait je pense qu'il y a des goodies si je me trompe pas, donc voilà, donc je vais ouvrir ça. Ah ouais d'accord, c'est super bien emballé et tout, donc voilà. Donc c'est une lecture, je pense que vous l'avez peut-être vu sûrement sur les réseaux. Donc du coup ça s'ouvre comme ça, donc là il y a un premier goodies, donc c'est marqué Iscari de Christine Cicciarelli, donc évidemment c'est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est le nouveau roman qui sort dans ces éditions là. Et du coup, ça sent super bon, ça sent un peu la forêt, ça sent le feu de bois et tout, j'adore. Voilà, alors... Donc c'est une bougie, waouh, elle est trop jolie. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je sais pas si ça va faire le focus. On va faire comme les youtubeuses beauté, c'est parti. Ou pas. Voilà. Donc, c'est une bougie qui est juste magnifique avec des écailles de dragon. C'est tout doré, tout mat. Je la trouve trop belle. Donc elle est simple à l'intérieur. Mais elle sent
Elle sent super bon. Voilà, donc bah merci beaucoup, waouh. Je pense que c'est la première fois que je reçois des goodies comme ça de la part d'une maison d'édition et c'est trop bien, j'adore. Ensuite, waouh, ok. Ensuite on a un marque-page, c'est pareil, je sais pas du tout s'il va capter. Voilà, face à ma tête c'est mieux. Donc, tout doré comme ça, très fin, et qui reprend du coup le nom du bouquin. Et enfin il y a le bouquin donc, qui est très bien emballé, voilà, donc, je le sors, bon évidemment je sais déjà ce que c'est et vous avez peut-être vu sûrement si vous suivez sur des booktubeurs ou même des bookstagrammeurs, vous avez sûrement vu le livre passer. Waouh. Ok, il s'agit de Iskari, Asha, tueuse de dragons, donc c'est le premier tome de Kristen Cicciarelli, donc c'est des épreuves non corrigées, donc qui sont publiées aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est pareil, la couverture est juste sublimissime. Alors j'aime beaucoup la couverture américaine, anglophone, bref, parce qu'elle est dorée et tout, elle est très jolie, mais celle-ci elle est pas mal. En fait on revient à des couvertures qui sont peut-être beaucoup plus classiques en termes de dessin, mais ça me donne quand même très envie de lire le bouquin. Il sort le 18 avril, donc si ça vous tente, je pense que de toute façon il sera sorti... Non, le vlog sortira quelques jours avant la sortie de ce bouquin, donc vous aurez toujours le temps d'aller voir si des gens ont mis des chroniques. Parce que moi je sais pas, je vais essayer de le lire rapidement. Il fait 420 pages. Et ouais, ça a l'air génial. Alors si j'ai bien compris, on va suivre une héroïne assez badass. C'est un mélange entre Game of Thrones et les contes des Mille et une nuits, avec des guerres, du suspense, intrigues politiques et religieuses, des histoires de dragons et de pierres précieuses, ça c'est génial. Et vraiment j'ai entendu que des bons avis sur ce bouquin. Si vous voulez, je vous lis juste le petit résumé au-dessus. Donc au royaume de Firgard, les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pourtant le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons, crainte par tout son peuple, elle est Iskari. Waouh, ça a l'air trop bien. Voilà, donc si vous aimez les dragons, ça sort le 18 avril et je vous en reparle très rapidement. Il est presque 21h, je vous ai pris ce matin et je vais vous faire un peu le topo de ce qui s'est passé dans la journée, puisque comme je vous l'avais dit, les défis du challenge de la journée, donc de la du cinquième jour, a été assez théorique, donc je pouvais pas forcément vous les filmer en direct. Le premier c'était de lire les 3 affirmations positives que je m'étais fixées lundi, donc ça a été fait. Ensuite la deuxième c'était d'avoir un ou plusieurs actes de gentillesse, plus ou moins forts. J'en ai fait plusieurs fois dans la journée, j'ai accompagné ma mère aux courses, j'ai dit bonjour à certaines personnes, enfin des bonjours à des chauffeurs de bus, j'ai tenu des portes, bref, mais c'est ce que je fais un peu habituellement, mais c'est ce qu'on peut dire être... Enfin ce sont les actes de gentillesse que j'ai fait dans la journée tout simplement. Et la troisième objectif, c'était de sortir de sa zone de confort. En l'occurrence, je savais pas trop comment ça allait se passer et en fait j'ai un peu sauté sur l'opportunité, c'est-à-dire que cet après-midi j'avais des cours de 15h à 17h, un cours d'espagnol, sauf que j'avais examen, donc une expression écrite, donc je m'étais dit que j'allais pas parler à grand monde vu que à l'origine on parle pas pendant les examens. Et en fait, en attente que le prof arrive, une fille s'est installée à côté de moi et je la connaissais absolument pas. Et du coup, j'ai fait sa connaissance alors que je peux dire qu'habituellement, je serais plutôt restée la tête dans mon bouquin. Et là, je me suis un peu fait violence, voilà, donc je lui ai parlé. Voilà, elle s'appelle Sophie. Voilà, et du coup, je suis un peu sortie de ma zone de confort parce qu'habituellement, voilà, je suis très introvertie. Je serais restée vraiment de mon côté avec mon bouquin, ça m'aurait posé aucun problème. Mais du coup, j'ai engagé la discussion, ce que je ne fais jamais. Voilà, et le 4e objectif, c'est de planifier son programme de révision et de travail
pour le week-end. Donc ça je vais le faire juste après, mais je vais pas forcément vous le filmer parce que ça va durer genre 30 secondes, 1 minute max sur mon bullet journal, donc je vois pas trop l'intérêt. Et il faut encore que je retravaille mon cours que j'avais prévu pour ma journée, et ça je vais le finir. Là j'étais en train de le faire, et c'est à ce moment là que je me suis rappelé que je vous avais pas fait de topo de la journée. Voilà, donc je pense que la suite ce sera pour demain. Salut tout le monde, on est le samedi 6 avril, on est le 6e jour du Unjaded Reset Challenge. Et aujourd'hui c'est le week-end, et en l'occurrence pour moi c'est le début, c'est le premier jour de 2 semaines de vacances, donc ça va me faire du bien, ça va me permettre de me reposer. Et du coup pour ce week-end le challenge continue jusqu'à dimanche soir, et du coup je vais vous parler un peu des objectifs de la journée. Le premier c'est de répéter les 3 affirmations positives, ça je pense que vous avez l'habitude à force. C'est de répéter celle que je me suis fixée le premier jour, donc lundi 1er avril. Ensuite, il faut que je passe, c'est une journée qui est placée sous le thème de la détox, c'est-à-dire que j'ai le droit à seulement 20 minutes de téléphone pour la journée, donc j'ai un peu coupé mes applications style Instagram, Twitter, Facebook, etc. Pour éviter d'y aller. De base, je passe pas mon temps sur mon téléphone, mais ça m'arrive quand je commence de pouvoir quand même passer 15 à 20 minutes, donc aujourd'hui je le limite totalement. Ce matin je n'ai regardé que 5 minutes en me levant des notifications que j'avais éventuellement sur mon téléphone, mais pour l'instant je ne l'ai pas reprise depuis, et il est à 12h30. Voilà, et ensuite il faut passer donc du temps sans son téléphone, c'est-à-dire que c'est le 3e objectif, lire un livre, sortir avec un ami, donc l'avoir prévu à l'avance en l'occurrence, écrire, dessiner, bref, faire des choses qui se font sans téléphone habituellement. En l'occurrence moi, même si c'est les vacances, il faut quand même que je continue à travailler, donc j'ai des cours à retravailler. Je n'ai pas finalement eu le temps de finir de retravailler le cours d'hier qui était prévu pour ma routine de la semaine, donc je vais m'occuper de ça. J'ai 2 articles de blog que j'aimerais écrire, prendre des photos Instagram, continuer mon bullet journal, et j'aimerais beaucoup continuer à lire ma lecture en cours, et pourquoi pas la finir dimanche soir. En l'occurrence cet après-midi je sors aussi en ville boire un café, et demain je sors pour aller faire la clean walk qui est organisée sur Nantes. C'est la 2e clean walk, j'étais déjà allée à la première qui se déroulait en février, et du coup j'ai décidé d'aller à la 2e qui se déroule en avril. Si vous ne savez pas ce que c'est une marche où en fait on ramasse les déchets sur un circuit donné. Tout ça pour dire que c'est pas notre action qui va changer les choses, même si en fait ça va sensibiliser, plus il y a de monde, plus ça sensibilise les autres à faire attention à ce qu'ils jettent, à changer leurs habitudes en concernant les déchets et tout. C'est une cause, l'écologie, qui me touche énormément depuis plusieurs mois, et j'ai déjà participé à la première clean walk, à la marche du siècle pour le climat qui se déroulait au mois de mars, et au mois d'avril je participe à la 2e clean walk. Donc voilà, donc un petit week-end tranquille. En l'occurrence j'ai passé beaucoup de temps sur mon ordinateur parce que entre les photos, les articles, les cours à retravailler, donc je pense ne pas avoir énormément de contenu non plus, mais je vais essayer de vous proposer quelques clips quand même, j'espère qu'ils vous plairont. Voilà un peu pour mon programme de la journée et dans l'ensemble du week-end. Et demain en fait pour la journée du challenge c'est quelque chose de plus théorique avec des remises en question, etc. Donc ça sera sympa aussi. Voilà, donc j'espère que pour le moment le vlog vous plaît. En tout cas il est bientôt terminé pour moi, on est le samedi donc il reste plus qu'une journée. Et c'est parti.
on est le dernier jour du challenge, on est dimanche. Alors je ne vous prends qu'à 19h30 pour conclure ce vlog. Je n'ai pas fait grand chose ce week-end et en l'occurrence encore moins ce dimanche. Je vous explique un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis allée faire la clean walk pendant 3 heures, de 10h à 13h ce matin à Nantes. Et du coup, en l'occurrence, après être rentrée à 13h, j'ai mangé, sauf que j'étais complètement cassée par la matinée, parce que c'est quand même assez physique, mine de rien, on reste 3 heures dehors à se lever, se baisser, etc. Et j'ai pris ma douche et on va dire que ça m'a totalement achevée. Du coup, j'ai passé l'après-midi à regarder des films avec mes soeurs et ma mère, ce que je n'ai pas fait depuis un long moment, vu que avec les cours c'est un peu complexe, mais vu que je suis en vacances, j'avoue que j'ai profité de ce week-end pour me reposer aussi. Donc j'ai regardé des films que j'avais pas pu voir sur Netflix notamment, donc Isn't It Romantic et aussi La Princesse de Chicago. C'est des films qui sont sympas, c'est des comédies romantiques et vraiment c'est très sympa, ça fait du bien, ça détend, c'est pas prise de tête. Voilà, donc ça a été des très bons films et depuis je n'ai pas fait grand chose, depuis qu'on a fini le dernier film il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait aujourd'hui l'objectif du challenge était enfin de répéter ces 3 affirmations positives pour la dernière fois de la semaine, de faire du coup, de retravailler un cours, mais vu qu'il est 19h30 je vous avoue que je pense sincèrement pas le faire, continuer dans une journée plus chill parce que j'ai clairement pas l'envie ni l'énergie de bosser aujourd'hui, et aussi de faire un bilan sur notre semaine avec des questions que Jade, donc la youtubeuse, nous pose dans le challenge. Voilà, donc je vais faire ça de mon côté toute seule, c'est pour ça que je vais conclure le vlog aujourd'hui parce que je pense pas faire de reprise plus tard. J'ai été ravie de faire ce challenge, de faire ce vlog, j'espère déjà qu'il vous a plu. Le challenge a été super sympa, ça m'a permis d'être productive malgré ma dernière semaine voilà, juste avant les vacances où j'étais pas forcément très motivée. Ça m'a permis de me motiver un minimum et de faire pas mal de travail, de rattraper un peu mon retard. Voilà, donc ça a été un très bon challenge. Le vlog ça a été sympa, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà dans l'ensemble, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que le challenge vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre et à le refaire vous-même de votre côté. Pourquoi pas entre potes ou entre potes principalement, ou avec votre famille, vos frères, vos sœurs. Bref, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est un challenge qui permet d'être productif, de faire de la détox en termes d'internet, surtout de téléphone, etc. C'est un très bon challenge que je vous recommande beaucoup. Voilà tout le monde, donc ce vlog est terminé. Je vous mets évidemment le lien du challenge en barre d'infos s'il vous intéresse. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!